Cannes, prix Nobel de la paix, plusieurs personnalités ont opposé l'éthique à l'intolérance et encore un front des citoyens. Depuis 2 jours à Cannes, de nombreuses personnalités débattent de l'intolérance et du fascisme. Ils sont réunis pour une première convention à l'initiative de l'association Récif, une association née à Nice, mais qui a désormais pignon sur rue à Paris. Christine Lehéran et Guy Elkrief ont suivi pour nous ces 2 journées. Briser l'intolérance qui mine l'esprit même de la démocratie, l'objectif est de taille. La cible est plutôt politique, notamment ouvrir les yeux des acteurs de la scène politique. Le but est clair, ne pas laisser le champ libre à la montée du fascisme au gré du jeu électoral, ouvrir un espace de rencontre aux différentes sensibilités. Il faut agir, mais là, à ce niveau-là, tout est action. La parole est action, la pensée est action, le geste de camaraderie est action. Il y a urgence. Je pense que le racisme ne connaît pas les frontières politiques, parce que le racisme ne reconnaît aucune frontière. Et en France, je sens aussi une montée raciste. Et il faudrait l'arrêter au-delà de la politique. Il s'agit vraiment du destin et de la dignité de la France. Il s'attaque à un travail de titan et de longue haleine, un défi, jouer un rôle de lobby éthique, l'éthique contre l'intolérance, l'idée maîtresse des années 90. À l'horizon, les prochaines élections en France, Récif veut faire entendre son message dans plusieurs villes de l'Hexagone et constituer, aux côtés d'autres associations, un front des citoyens. La parole au professeur Meyer, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être assez court vu le temps qui passe assez rapidement. Le thème que je vais aborder a été largement et profondément abordé déjà ce matin par Henri Atlan, ce qui est très rassurant pour moi d'avoir suivi malgré moi les lignes de sa pensée, et rassurant pour vous car ça me permettra d'être encore plus bref. Ce dont je vais parler, le problème de la différence, le problème de l'exclusion. J'essaierai de faire un lien entre quelques pensées qui m'ont beaucoup touché, venant de la part de plusieurs intervenants. Jean Lechstein hier parlait de droit à la différence, Elie Wiesel en parlant que lorsque la haine est là, il est souvent déjà trop tard. Et le metteur en scène, je pense Daniel Misgache, qui a parlé justement du théâtre comme une scène privilégiée pour symboliser l'agression, symboliser la violence. Et faire écho très rapidement à ce que l'on fait avec les enfants lorsqu'on parle de la différence, la tolérance, l'agression, etc. La différence est quelque chose d'extrêmement ambigu et qui correspond à l'ambiguïté de nous tous, car elle est source de haine, mais elle est également source d'amour. Elle est source de religion, mais elle peut être source de guerre. Cette différence qui nous séduit, qui très souvent peut nous fasciner par l'exotisme de l'autre, qui peut nous apporter une lumière de notre monde, qui peut nous faire songer au fantasme de la complémentarité, le désir, car nous ne sommes quelque part que ce qui nous manque. Et à l'origine de ce nous voyons se développer les mécanismes d'identification, voire d'idéalisation. Mais idéalisation avec quoi? Avec un chef d'église, mais aussi peut-être avec un chef de guerre. Cette différence peut nous menacer également. Cette différence nous interloque, nous apostrophe et il nous fait sentir le danger de l'inconnu, le danger de tout ce que nous ne sommes pas, de tout ce que l'autre peut avoir de plus que nous et qui peut nous heurter, des stratégies qu'il connaît et que nous ne connaissons pas, et que peut-être à l'origine de notre affaiblissement, et qui sera à l'origine du mécanisme de négation de l'autre, des processus
même paranoïaque lorsqu'on touche la frange ou les franges de la normalité, que ce soit par les sentiments de persécution ou que ce soit par la toute-puissance. Et comment ne pas faire le lien avec l'agressivité, la violence qui en découle de cela? C'est Eros qui donne la place à Thanatos. C'est donc le terrain où les dieux des autres, par sa différence, peut devenir les Satans des uns. Nous avons eu un certain nombre d'exemples dans l'actualité. Comment ne pas établir aussi un lien ou un parallèle plutôt entre religions comme source d'amour par la différence et dictature, voire même guerre, comme source d'agressivité, de haine par cette même différence. Mais cela nous ferait entrer dans un débat qui nous mènerait peut-être trop loin. Quoi faire? Quoi faire devant cette situation? Comment résoudre le problème du relativisme de la tolérance, traité ce matin par Henri Atlan, ou comment préparer ces limites de la convention sociale qui pourrait créer un minimum de consensus et de paix? Comment instaurer la pédagogie de l'éthique de la tolérance, comme vous parlait hier Jean Einstein? Et toutes ces questions m'ont fait penser à rattacher le problème à l'enfance. Et la question devient comment faire pour travailler la différence chez l'enfant? Comment faire pour que cette agressivité soit canalisée depuis la plus tendre enfance? Car pour bien apprécier cette différence, avec l'exotisme et la richesse qu'elle comporte, il faut bien être en mesure de ne pas considérer autrui comme un danger à nous-mêmes. Pour finir, je me suis dit qu'il fallait tout de même essayer de faire en sorte que la psychiatrie puisse apporter, qui est très complexe, très souvent, comme nos amis psychanalystes ce matin ont démontré, comment pourra-t-elle apporter une réponse simple, pratique, dans un contexte de personnalité politique, gouvernementale. Et là, je me suis souvenu de ce que disait Daniel Miskish quand il parlait du 0% de criminalité chez les artistes. Et je me suis dit qu'il serait peut-être extrêmement important que l'on puisse inscrire dans le cadre de l'éducation, du cadre scolaire, au même temps qu'on en apprend à lire et à écrire aux enfants, d'autres activités. Le droit à la parole, comme disait mon collègue tout à l'heure, mais le droit à l'expression un peu plus lié à nos pulsions d'agressivité plus profondes. Et pourquoi ne pas penser à introduire justement le théâtre depuis la plus jeune enfance comme activité permettant non pas de résoudre les problèmes, mais au moins d'avoir un certain niveau de maîtrise, pour que la vie puisse ainsi également devenir le théâtre de l'amour et de la tolérance, et que finalement on ne se trouve pas face à la situation lorsque la haine est ici, il est déjà trop tard, en empruntant le mot Élie Wiesel. Je vous en remercie.